Le docteur Batman-Gelich s'était rendu compte que les problèmes gastro-intestinaux, rhumatisme, allergie, stress et hypertension provenaient d'une déshydratation. Il soignait ça simplement avec de l'eau. D'accord ? Donc examinons le protocole. Alors là, c'est quelque chose de concret que vous pouvez mettre en pratique tout de suite et je peux vous certifier que ça marche. En moins de 10 jours, vous vous rendrez compte que ça marche. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le corps a besoin à peu près de 6 à 8 verres d'eau. En général, du fait que nous sommes déshydratés, particulièrement en Occident, quand nous rentrons à la maison, nous grignotons. Toutes sortes de choses, soit qui traînent sur la table, soit on ouvre le frigo. Et en général, qu'est-ce qu'on essaye de capter au travers de cette nourriture grignotée? C'est l'eau qu'il y a dans les aliments. Nous n'avons pas faim, en fait, nous avons soif. Et parce que nous avons soif, nous nous jetons sur la nourriture pour capter cette eau. Alors, la première fois que j'ai lu ça, je dis quand même, il pousse le bouchon un peu loin. Mais une fois que vous mettez en œuvre ce protocole, vous vous en rendez compte. Vous vous rendez compte que quand vous avez soif, vous savez que vous avez soif. Et quand vous avez faim, vous savez que vous avez faim. D'accord ? Il y a eu de mélange des genres qui fait qu'on passe notre vie à grignoter parce qu'on a envie d'eau, tout simplement. Donc il faut savoir que l'eau, ce n'est pas l'alcool, malgré ce que disait Bourvil, hein, l'eau ferrugineuse, oui, mais l'alcool, non. Le thé, ce n'est pas de l'eau, le café, ce n'est pas de l'eau, les liquides ne sont pas obligatoirement de l'eau. La tisane. On y vient. De toute façon, je n'ai pas besoin de parler de la tisane, il y a toujours quelqu'un dans l'assemblée. Oui, mais le thé alors, hein? Bien, on y vient. À partir du moment où vous mettez quelque chose dans l'eau, vous déclenchez un processus de digestion. Et pour digérer, vous avez besoin de soutirer de l'eau à l'organisme. C'est-à-dire que quand vous prenez de la tisane, eh ben, vous soutirez de l'eau à l'organisme. La seule chose qui est capable de vous hydrater, c'est l'eau, parce que quand vous buvez de l'eau, il n'y a pas de sucre d'estomac qui se met en route, il n'y a pas toute une fonction enzymatique qui se met en route, et l'eau va nourrir vos besoins en eau. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut plus prendre de café, qu'il ne faut plus prendre de thé, qu'il ne faut plus prendre de soda. Mais quand vous prenez un café, prenez-le à l'ancienne. Quand on allait dans les brasseries avant, on vous servait un café et on vous donnait un verre d'eau avec. Maintenant, ce n'est plus le cas. D'accord ? Donc si vous prenez un café, buvez un verre d'eau après pour vous réhydrater, ou buvez un verre d'eau avant, de manière à ce que lorsque vous allez digérer le café, le corps ait de l'eau déjà, et non pas, il ne va pas soutirer dans les réserves. D'accord ? Donc, la première chose à se souvenir, c'est que tous les liquides, ce n'est pas de l'eau. Et la seule chose qui vous hydratera réellement, c'est de l'eau. Deuxième chose, on vient de dire que, à partir du moment où vous digérez, le corps soutire à l'organisme, en quelque sorte, de l'eau pour permettre cette digestion. Donc si jamais vous avez un ulcère de l'estomac, si vous avez des difficultés de digestion, si vous avez des brûlures d'estomac, vous avez des régurgitations, buvez, mais tout le monde, hein, mais là vous vous en rendrez compte, vous buvez un verre d'eau une demi-heure avant chaque repas. Et en moins de 10 jours, ça disparaît. Je peux le dire puisque c'est ce que j'ai vécu. D'accord ? Et toutes les personnes qui ont expérimenté ça nous téléphonent en disant « Mais ça marche votre truc !» Je dis « Ben oui, ça marche, sinon on n'en parlerait pas !» Style, on va vendre des conneries, d'accord ? Surtout quand c'est gratuit. Hein ? Ça marche. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique, dès à midi, là, hein, vous buvez un demi-verre, un verre d'eau, juste avant d'aller manger les grillades, une demi-heure avant, et vous verrez que vous les digérerez. D'accord ? Pareil pour le soir, vous savez, passé un certain âge, eh ben, il faut attendre avant d'aller se mettre au lit, sinon on n'est pas bien dans le lit quand on a mangé. Eh ben, si vous buvez une demi-heure avant le repas, vous verrez que vous pourrez aller vous coucher tout de suite après et vous serez bien. Vous pouvez même faire la sieste tout de suite après manger et vous n'aurez pas de problème de digestion. D'accord ? Et puis après, ben, le reste des verres d'eau, ben, vous le distillez dans la journée. L'une des choses aussi importantes, c'est de boire un verre d'eau au réveil. Ça relance la mécanique métabolique, d'accord ?
Après, vous allez faire votre toilette. Après, vous prenez votre petit déjeuner. D'accord? Donc, mettez ça en pratique. Et la première chose dont vous vous rendrez compte, c'est que plus vous allez boire de l'eau, plus vous aurez soif. Alors qu'avant, vous n'aviez plus soif. D'accord? Vous allez réveiller le signal de la soif au niveau du cerveau. Parce que ce signal de la soif, et on se rend compte qu'il disparaît de plus en plus jeune chez nos enfants, d'accord? Alors qu'avant, il fallait attendre l'adolescence ou la vingtaine, et bien maintenant, de plus en plus jeune, ce signal de la soif disparaît, et les enfants grignotent. On n'a pas envie de boire de l'eau aujourd'hui. Alors, on va en parler. Mais vous passez sur notre stand, on a des petits outils qui ne coûtent pas cher, 20 €, des priles, c'est-à-dire c'est de l'oxyde de magnésium qui est dynamisé par des cristaux lamellaires et qui vous donne une eau magnifique. Non seulement ça vous donne une eau magnifique, mais ça travaille avec l'eau libre, c'est-à-dire ça nettoie le corps de toutes les toxines et les déchets. On a un autre système qui est une céramique qu'on met dans l'eau, et celle-là, elle travaille avec l'eau liée. C'est-à-dire, la grosse problématique, c'est que quand vous prenez des compléments alimentaires, la plupart du temps, tout part dans les urines. Vous ne jetez pas votre argent par les fenêtres, vous les jetez dans les cabinets. Mais non, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce que ce que vous consommez ne pénètre pas la cellule. Elle ne passe pas la barrière cellulaire. Or, aujourd'hui, il y a des outils pour structurer l'eau de manière à ce que cette eau ait une intelligence et qu'elle serve de vecteur pour emmener votre spiruline, pour emmener, je ne sais pas, n'importe quel complément alimentaire à l'intérieur de la cellule. Et la première chose dont vous vous rendez compte, c'est que ça a des effets. Vous savez, vous prenez des trucs, vous dites, oui, on m'avait dit que ça me remettrait en forme, ça met du temps. Ou il y a 10 ans, je prenais ça, en 2 jours j'étais en forme, là il faut attendre un mois, etc., etc. Donc vous vous rendez compte d'abord que c'est efficace très rapidement, et vous vous rendez compte que vous pouvez diminuer les posologies par 2. D'accord? Donc comme maintenant on parle beaucoup de retour sur investissement, d'accord? C'est la grande mode, hein, depuis l'affaire Kerviel. Donc, eh ben, il y a un retour sur investissement très rapide quand vous vous donnez les moyens d'acquérir des outils pas chers, qui sont à la portée de toutes les bourses, pour permettre de structurer votre eau chez vous. D'accord? Et là, vous pouvez prendre de l'eau du robinet, et elle n'est pas moins bonne que l'eau Monroucou, que l'eau Montcalm, et ainsi de suite. D'accord? Donc déjà, vous évitez de polluer la planète avec le plastique, vous évitez de manger des phtalates, de boire des phtalates sous prétexte de boire une bonne eau. D'accord? Et puis, ça évite de porter les paquets tous les week-ends quand on va à la Biocop et faire la queue, surtout quand l'ascenseur est en panne. D'accord? Donc, vous pourrez venir voir sur notre stand, nous avons donc différents outils qui permettent à chacun de trouver l'outil qui lui est approprié suivant ses propres besoins. D'accord? Donc, voilà pour les phénomènes de déshydratation. Je vous conseille vivement de mettre ça en œuvre, de manière à vous rendre compte que tout ce qui est du domaine aqueux, lorsque c'est bien utilisé, peut être pourvoyeur de vie, de vitalité et de conscience.